yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ainsi que se termine aujourd'hui le temps de Noël, ce temps de joie, avec le baptême de notre Seigneur Jésus. Vous savez peut-être que dans les premiers siècles de l'Église, on fêtait en une seule fête l'Épiphanie, le baptême de Jésus et les noces de Cana, puisque c'était les 3 premières manifestations du Seigneur publiques. Nous avons la joie aujourd'hui, jour du baptême du Seigneur, de baptiser un petit garçon. Eh bien, nous allons l'accueillir maintenant. Je vais demander aux parents, parrain et marraine, de venir. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Livio Daniel Yannick. Que demandez-vous pour lui à l'Église de Dieu? Nous demandons le baptême. Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous savez que vous aurez à l'éduquer dans la foi chrétienne. Êtes-vous bien conscient de cela? Oui, nous le sommes. Et je m'adresse aux parrains et marraines, à la marraine. Vous avez accepté cette responsabilité de parrain et de marraine. Vous savez que vous devrez aider les parents de Livio à exercer leur responsabilité. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. Oui. Livio, la communauté chrétienne t'accueille avec une grande joie. En son nom, je te marque du signe du Christ, notre Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La maman, le papa, la marraine et le parrain. Ce signe que nous venons de tracer sur le front de Livio, il s'évanouit, il est évanescent, c'est pourquoi il est d'usage d'offrir un signe qui demeure, le signe de la médaille, de la gourmette, que je vais bénir. Seigneur, fais descendre la grâce de ta bénédiction sur cette médaille, sur cette gourmette, afin que lorsque il sera plus grand, Livio, en portant cette médaille, se souvienne que son ange gardien est toujours auprès de lui et que le Seigneur, en ce jour où il s'unit à lui, à la vie, à la mort, l'accompagnera pour la vie éternelle. Amen. Livio maintenant prend place dans la communauté chrétienne. Et nous nous levons et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur bénit son peuple, en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple, en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissons de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple, en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui est loué. Le Seigneur bénit son peuple, en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple, en lui donnant la paix. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là,
Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui craint et dont les œuvres sont justes. » Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, un jour, un enfant m'a posé cette question, mais pourquoi est-ce que Marie et Joseph n'ont pas fait baptiser Jésus quand il était bébé? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il attende jusqu'à 30 ans? Qu'est-ce que vous auriez répondu? On va faire passer le micro dans l'assemblée, puis on va voir. Parce qu'en fait, Jésus était juif, il n'était pas chrétien. Jésus était juif, il a été circoncis, comme tous les petits bébés juifs,
Et le baptême chrétien, il l'a pas reçu parce que le baptême chrétien, il n'existait pas encore. Il ne faut pas confondre le baptême que Jésus a reçu de Jean et le baptême que Jésus nous donne. Le baptême de Jean, c'est un baptême de purification, c'est un baptême de conversion. Vous savez, il existe dans toutes les grandes religions des rites de purification avec l'eau. On pense par exemple à ces grands pèlerinages chez les hindous où on se plonge dans le Gange. C'est une manière de dire et de faire à l'extérieur ce que l'on désire pour l'intérieur, c'est-à-dire un rite de purification extérieure parce que nous avons le désir d'être purifiés intérieurement. Et d'ailleurs, il faut que les deux correspondent. Et Jean le Baptiste n'a cessé de dire aux foules qui venaient le trouver pour être baptisés que le geste extérieur ne suffisait pas, il fallait qu'aussi il se convertisse. Alors si c'est un baptême de purification et de conversion, mais pourquoi est-ce que le Christ a voulu le vivre? Et on voit d'ailleurs bien la réticence de Jean le Baptiste, qui dit « Mais non, mais c'est pas à toi d'être baptisé, c'est à moi d'être baptisé par toi. » Ben, la réponse, elle est justement dans la réponse que Jésus fait à Jean-Baptiste. Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. La justice de Dieu, c'est sa miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui descend dans notre misère. Vous voyez, en se plongeant dans le Jourdain, Jésus plonge dans tous les péchés qui ont été laissés là par tous ceux qui sont venus se laver de ces péchés. Il plonge au cœur du péché de l'homme. C'est très beau ça, parce que vous voyez, Jésus ne se met pas au-dessus du pécheur. Il se met au niveau du pécheur. Il ne le regarde pas de haut, il plonge dans son péché. Et il va même jusqu'à s'identifier au pécheur. Que c'est saint Paul qui le dira, lui qui n'a pas péché, Dieu l'a identifié au péché. Vous voyez, en se faisant baptiser, c'est comme s'il disait, mais ce pécheur, c'est mon frère. Nous sommes frères parce que nous avons le même Père. Même si lui, il est fils éternel de Dieu et que nous ne le sommes que par adoption, mais nous sommes de la même race. Peut-être avez-vous lu un livre qui s'intitule « Les Fioretti de Jean-Paul II ». On y trouve ce beau témoignage, je crois que je l'ai raconté déjà une fois, de deux responsables d'une communauté nouvelle qui traversaient la place Saint-Pierre à Rome et qui sont accostés par un SDF qui leur demande de l'argent. Et ces responsables disent « Mais on s'excuse, mais on est attendu par le pape en audience et quand on reviendra après, on vous donnera de l'argent. » Et le SDF s'exclame « Vous allez voir le pape, demandez-lui de prier pour moi. Je suis un ancien prêtre et je suis tombé dans la misère. Je suis très malheureux, demandez-lui de prier pour moi. » Et lorsque ces pèlerins sont reçus en audience par Jean-Paul II, il lui raconte cette rencontre. Et Jean-Paul II tout de suite dit « Allez le trouver, allez le rechercher. » Il le retrouve sur la place Saint-Pierre, il l'amène au pape, et le pape le fait entrer dans son bureau. Et après quelques minutes, cet homme ressort en pleurant, et il raconte. Lorsque je me suis présenté devant le pape s'est mis à genoux devant moi, et il m'a dit « Tu es prêtre pour l'éternité, confesse-moi, donne-moi l'absolution. » Vous imaginez que cet événement a complètement chamboulé la vie de cet homme. Eh bien, Jean-Paul II était vraiment disciple de Jésus. Il ne se mettait pas au-dessus du pécheur, il se mettait au même niveau, et même en dessous. C'est cela qu'il nous est demandé de faire si nous sommes disciples du Christ. Parfois, quand moi, comme prêtre, je confesse, je me dis, c'est dommage que nous soyons face au pénitent. Nous devrions être à genoux avec le pénitent, pour bien montrer que le Christ, il est aussi du côté du pécheur, qui va confesser son péché. Il est bien sûr aussi du côté du Père qui va donner le pardon. Ça, c'est le baptême de Jean, le baptême de purification. Mais ce baptême de Jean, en fait, je vais peut-être vous étonner, mais ce n'est pas le vrai baptême de Jésus. La preuve, c'est que Jésus va dire un jour à ses disciples,
Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Alors quand est-ce qu'il dit cela? Mais il dit ça plusieurs mois après avoir reçu le baptême de Jean. C'est donc le signe que le baptême de Jean n'est pas le vrai baptême, mais que le baptême qu'il attend avec angoisse n'est pas encore accompli. Et quel est ce vrai baptême? Nous le savons. C'est le mystère pascal. Le mystère pascal par lequel le Christ va être plongé dans la mort. Et plongé dans la mort, il va recevoir l'Esprit, la puissance de l'Esprit qui va le ressusciter. Et il va remonter de la tombe, du tombeau, jusque dans les cieux ouverts pour la vie éternelle. Mais vous savez que dans les premiers siècles de l'Église, je l'expliquais tout à l'heure aux plus jeunes des enfants de chœur, des servants d'autel, lors de la veillée pascale, vous le savez bien, lorsque les catéchumènes descendaient de quelques marches dans la piscine baptismale par le côté ouest, le côté du soleil couchant, de l'obscurité, ils étaient plongés par 3 fois dans l'eau baptismale, on invoquait sur eux la Trinité, et puis ils remontaient de l'autre côté, du côté est, du côté du soleil levant, le Christ, soleil levant qui vient nous visiter. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, avec le Christ, tu as été plongé dans la mort, et avec le Christ, tu es ressuscité. Alors tout à l'heure, nous ne plongerons pas Livio, c'était prévu, mais ça tombe bien parce que j'ai très mal au dos. Mais quand nous lui mettrons de l'eau sur la tête, c'est ce symbole-là, c'est un symbole de vie, mais c'est aussi un symbole, tu traverses la mort avec Jésus, tu es ressuscité avec Jésus, tu es rempli de son Esprit Saint, alors maintenant vis, alors bien sûr il a le temps, mais vis en ressuscité. Mes frères et sœurs, quand je vois notre assemblée, je vois une assemblée de ressuscités. Nous sommes des ressuscités. Nous avons reçu cet esprit qui fait de nous des ressuscités. C'est Jésus lui-même d'ailleurs qui l'a annoncé. Jean vous a baptisé avec de l'eau, moi je vous baptiserai avec de l'Esprit Saint. Ça veut dire que nous savons quelle va être la mission de l'Église et quelle est notre mission, chaque jour, dans les choses les plus quotidiennes, dans les rencontres les plus quotidiennes, nous avons à y mettre la joie des ressuscités. On connaît bien cette phrase de Nietzsche qui disait « Je croirai en Dieu lorsque les chrétiens auront une tête de ressuscité ». Ce qu'un journaliste traduisait ainsi « Souriez, vous êtes ressuscités. Amen ». Je vais demander aux parents, parrains et marraines, de revenir devant. Nous allons demander au Seigneur, justement, de donner à Livio son esprit, qui lui donnera la force de lutter contre le mal qu'il va trouver en lui-même et autour de lui. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Livio, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et qu'il devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement par la passion de ton Fils et sa résurrection. Arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Livio, que la puissance du Christ notre Sauveur te fortifie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dieu est celui qui fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il ouvre les oreilles et la bouche de ton cœur. Ephata, ouvre-toi.
Père infiniment bon, toi qui as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui rassembles en ton Fils Jésus tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul corps, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui répands ton esprit d'amour en nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui appelles Livio, aujourd'hui présenté au baptême dans la foi de l'Église, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau où Livio va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant ensemble professer la foi de l'Église parce que c'est dans cette foi que Livio va être baptisé. Aux premières questions que je vais poser, vous pourrez répondre « Je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Et aux 3 prochaines questions, vous pourrez répondre « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Croyez-vous? Je crois. Eh bien, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et vous, les parents, voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi de l'Église que nous venons d'exprimer? Oui. Oui. Nous pouvons nous asseoir. Et les enfants qui sont... Les enfants qui sont dans l'assemblée, vous pouvez venir vous asseoir devant pour mieux voir le baptême. N'hésitez pas à vous déplacer. Bien, voilà. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Livio, tu es maintenant baptisé. Dieu, le Père Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Tu fais maintenant partie de son peuple. C'est pourquoi tu es membre du corps du Christ, tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. C'est pourquoi Dieu te marque de l'huile sainte, afin que tu demeures dans le Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Livio, par le baptême, tu es devenu une création nouvelle, tu as revêtu le Christ ressuscité. C'est pourquoi
te passe le vêtement blanc maintenant. Que tes parents, parrains et marraines, t'aident à garder cette dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Lizio reçoit la lumière du Christ. C'est à vous, les parents, parrains et marraines, qui confiez cette lumière. C'est la lumière de la foi. Un souffle peut l'éteindre, elle est fragile. Veillez à l'entretenir dans le cœur de cet enfant, afin que lorsque le Christ viendra à sa rencontre, il la trouve toujours allumée dans son cœur, pour la vie éternelle. Amen. Et nous allons nous tourner vers la Vierge Marie pour confier Livio à notre Mère des cieux. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Nous allons confier nos prières au Seigneur, prières pour le monde entier et pour l'Église. Seigneur, écoute et prends pitié. Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et renouveler dans l'Esprit Saint. Nous te confions, Seigneur, tous les baptisés qui constituent l'Église, tous les catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême, mais aussi toutes les personnes qui sont en recherche. Soyons ensemble les témoins au cœur de ce monde, nous t'en prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos élus qui œuvrent pour l'avenir de la nation, que ton esprit donne force et courage à celles et ceux qui se battent pour la liberté et la dignité de leurs frères et sœurs opprimés, pour qu'ils soient des témoins de la justice et de l'espérance. Nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les enfants, les jeunes et les adultes qui ont été baptisés au cours de cette année, ils ont été renouvelés par ton esprit, qu'ils découvrent chaque jour qu'ils sont tes enfants bien-aimés, en qui tu trouves ta joie. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les membres de notre communauté et nos familles, toi qui nous combles de ta miséricorde, répands sur nous ton esprit en abondance et fais de nous ton peuple, un peuple ardent à faire le bien, nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te confions Livio qui vient d'être baptisé. Veille sur lui. Tu as versé en son cœur ton Esprit Saint.
qu'il fasse de lui un homme débordant d'amour et de joie. Nous t'en prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu. Viens habiter mon silence. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Vierge Marie, garde mon chemin, dans l'abandon, la confiance de l'amour. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu. Viens habiter mon silence. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes, par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe. Le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es aimant, gloire à toi. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de Madeleine Bouchard, Marcel Franck, Robert Cottrell, Martine Blivet, Madame Hermine, dont c'est la première messe après sépulture. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que parviennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ, ici dans cette église, ou à nos frères absents. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et le reçoit. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui sera préféré, celui qui sera tout en tous. Il amasse des ici-bas un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce temps Jésus l'agneau livré pour nous.
celui que le Seigneur trouve en train de veiller. Un Satan lui invitera et lui-même le servira. Prions encore ensemble. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Tout d'abord, à la sortie de cette messe, les hospitaliers montfortins vont vous présenter leur souscription annuelle au prix de 2 € le billet ou 10 € le carnet. L'argent récolté servira pour aider les pèlerins malades et les jeunes lors du pèlerinage à Lourdes du 19 au 25 avril prochain. Merci de votre accueil et de votre générosité. Demain, lundi, je le dis pour les personnes qui ont l'habitude de venir à l'adoration du soir, il n'y aura pas d'adoration. Et puis 2 autres annonces. Ce dimanche, aujourd'hui, à la Maison de Marie, vous êtes invités au retour du Tromé 2025. Donc après cette messe, directement, ceux qui le veulent peuvent se retrouver à la Maison de Marie pour un pique-nique partagé. Et puis à 14h, il y aura des vidéos, projections de photos du Tromé de cet été. Et puis on vous donnera aussi le programme de 2026. Et le frère Bernard Leméné, qui est un habitué du chemin de Compostelle, nous partagera son expérience. Et puis cette semaine aussi, 2 films sortent au cinéma Émeraude qui peuvent vous intéresser. Le premier, c'est Baroudeurs du Christ. Il s'agit d'un documentaire sur de belles figures de missionnaires d'aujourd'hui. Donc c'est à voir demain à 14h30 ou mardi à 20h15. Et puis le second film, qui est proposé dans le cadre des rencontres du cinéma chrétien de notre paroisse, est tout spécialement destiné aux enfants. Il s'agit du Roi des Rois. C'est l'histoire de Jésus qui est racontée par Charles Dickens. Donc ce sera le samedi prochain, samedi 17 janvier à 14h30. Retenez bien ça dans votre mémoire, samedi à 14h30. Et donc amenez vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, votre grand-mère, enfin tous ceux que vous voulez. Mais c'est vraiment un film à voir. Je crois qu'il n'y a pas d'autre annonce. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Dieu sur toute la terre. Célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, l'éternel est son amour. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, exaltez-le devant les nations. Louez le Seigneur, louez votre roi, lui demeure éternel roi. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, l'éternel est son amour. Louez, adorez, nations de la terre, ne craignez pas, vous serez bénis. Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains remettez vos vies. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est